Bonjour, je suis Marc Dufumier, agronome, professeur honoraire à AgroParisTech et une expérience qui a été surtout dans les pays du Sud, qu'on appelait autrefois tiers-monde. Et je suis donc président de AgriParisSen. Alors AgriParisSen est une association qui regroupe des collectivités territoriales, ça va depuis le nord de Lyon, le pays d'Hôte, c'est Paris, c'est le Grand Paris, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est la métropole de Rouen, c'est la communauté de communes du Havre, donc ils se sont associés avec pour principal objectif de pouvoir ravitailler les cantines, vous savez, les écoles, les collèges, les lycées, que les gamins n'aient pas de perturbateurs endocriniens dans les fruits, légumes, les céréales, qu'il n'y ait pas d'antibiotiques dans la viande, donc assurer une alimentation saine pour les jeunes dans ces établissements, et aussi assurer aux producteurs bio, et si possible localement bien sûr, ces producteurs, leur assurer que la commande publique leur permettra d'assurer un débouché à un prix suffisamment rémunérateur sur un temps suffisamment long. Donc pour permettre à un plus grand nombre d'agriculteurs de basculer vers l'agriculture biologique capable de fournir une alimentation saine, et une alimentation saine en particulier à ces âges-là, puisqu'on sait que précisément, c'est quand même à ces âges-là, enfin c'est depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, que les perturbateurs endocriniens et donc les résidus pesticides dans l'eau du robinet ou dans la nourriture perturbent le plus donc les glandes endocrines et peuvent être à l'origine de cancer du sein, cancer de prostate ou maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, prématuré. Donc on essaye d'éviter tout ça et d'assurer qu'un nombre croissant d'agriculteurs pourront basculer vers l'agriculture biologique et renoncer à l'agriculture industrielle qui est un peu à l'origine de ces dégâts sanitaires et environnementaux. Alors, au fond, qui est-ce qui a eu l'idée de AgriParisSen? Je pense quand même que c'est pour l'essentiel la mairie de Paris, et j'allais dire plus particulièrement Audrey Pulvar, qui joue un rôle important justement dans l'alimentation de ces écoles et qui essaye de faire en sorte que justement eh bien, les municipalités, les communautés de communes, les régions, et puis Hauts-de-Paris aussi, donc, qui est très préoccupé par la pollution des eaux de la Seine en question. Donc l'idée était de pouvoir mutualiser ces moyens destinés à pouvoir collecter un nombre suffisant de produits labellisés bio pour assurer une alimentation saine dans un nombre croissant d'établissements. C'est, je crois, on peut le dire, pour une large part, Audrey Pulvar qui en est à l'origine. Alors, cette association vient de naître, elle n'a pas encore un an, mais ça ne saurait tarder, et donc il a fallu effectivement recruter des gens compétents, notamment dans les aspects logistiques, parce qu'aller chercher des produits bio vers des agriculteurs encore trop dispersés, il y a quand même des coûts qui ne sont pas anecdotiques, et puis enfin, pour l'arrivée aussi, redéployer ces alimentations bio vers un ensemble d'écoles qui sont parfois très dispersées, alors c'est moins vrai à Paris où elles sont proches les unes des autres, mais dans d'autres communes, parfois les établissements sont éloignés les uns des autres, donc il y a de gros efforts à faire en matière de logistique pour diminuer les coûts et de collecte et de redistribution de cette nourriture. Et ça y est, le personnel qualifié pour ce faire, c'est recruté. Alors très clairement, la question effectivement, c'est de faire en sorte qu'un nombre croissant d'agriculteurs bascule vers l'agriculture biologique. Pour ce qui est de Paris, un peu les obligations de la loi Egalim, à savoir qu'il fallait au moins 20% de production bio ou locale, Paris dépasse les 20% de bio et local. Alors local, évidemment, l'idée serait qu'à proximité notamment de la ville de Paris, par exemple, on pourrait reconstituer une ceinture verte. Et c'est vrai quand même que pour les fruits, légumes, avoir une production locale, pour les produits pondéreux, périssables, c'est quand même l'assurance que les gamins auront une nourriture qui aura gardé ses polyphénols, ses antioxydants et ce genre de choses, parce que le temps de transport aura été moindre. Mais c'est hyper compliqué parce que l'accès au terrain pour pratiquer l'agriculture biologique à proximité des grandes villes, c'est pas seulement Paris, mais c'est aussi vrai pour Rouen et Le Havre, ces terrains deviennent extrêmement chers. Donc là, il y a un vrai obstacle. Et c'est vrai que la grande agriculture industrielle qui prédomine dans ces régions-là en question, en particulier donc le Pays de Caux, l'Île-de-France et autres,
les agriculteurs qui ont beaucoup investi, qui ont déjà spécialisé peut-être exagérément leur système de production, ne sont pas toujours prêts à vouloir basculer vers une agriculture biologique plus diversité, plus artisanale, plus exigeante en travail, plus intensive en emploi. Mais ça, c'est évidemment d'intérêt général. Mais évidemment, la question, c'est quand même de rémunérer le travail. Alors justement, l'idée, elle est bien celle-là, c'est qu'à travers la commande publique, on puisse assurer un nombre croissant de producteurs, qu'au moins une partie de leur production soit rémunérée à un prix plus que décent. C'est bien ça l'idée. Mais néanmoins, pour des gens qui... alors que ce n'est pas toujours une agriculture familiale, c'est une agriculture patronale parfois, c'est des gens qui investissent du capital, argent, et pour qui le plus important, c'est de savoir à la limite si ce capital, argent, va être investi dans l'agriculture, ou dans l'immobilier, ou dans le commerce, c'est le taux de profit, et soyons clairs, ces gens qui investissent plutôt de l'argent, même s'ils investissent un peu de leur travail, sont plutôt préoccupés par comment amortir au plus vite le matériel, et ça va souvent dans le sens, un matériel, une spécialisation, et ça permet d'avoir un taux de profit au moins équivalent à d'autres secteurs d'économie. Donc l'idée, c'est d'essayer de promouvoir aussi, dans cette région-là, et de faire aussi sauver ce qui reste d'agriculture familiale, d'agriculture paysanne, des gens qui travaillent pour leur propre compte, et qui, eux, du point de vue des investissements, sont prêts à faire des investissements qui leur permettraient d'être mieux rémunérés de leur travail. Sauf que cette agriculture biologique, plus artisanale, est exigeante en travail, donc rémunérons correctement le travail de ces agriculteurs, de ces paysans en question. Alors des difficultés politiques, sans doute y en a-t-il eu et sans doute il y en aura encore, mais justement l'intérêt de ce regroupement, où on voit un peu les obédiences politiques très différentes d'une région à l'autre, d'une communauté de communes à une métropole à l'autre, précisément montre bien que quand même, sans doute sur la pression parfois des assauts par d'élèves, sans doute la pression du monde associatif et ce genre de choses, ces questions quand même d'alimentation saine et d'agriculture durable, respectueux de l'environnement, respectueux de la qualité de l'eau, respectueux de la qualité de nos aliments, c'est quand même une idée qui commence à prévaloir et les élus d'un peu de tous bords commencent à être quand même un peu à l'écoute. Et puis c'est vrai que Paris manque de fournisseurs, les départements, Pays d'Hôte et Seine-Maritime, le Pays de Caux, par contre, manquent peut-être de débouchés. Et donc oui, je crois qu'il y a bien des collectivités territoriales avec des orientations politiques parfois un peu différentes qui se sont quand même mis d'accord. Et ça, je pense, c'est porteur un peu d'espérance de savoir que parfois on peut surmonter certaines différences, divergences, au nom de l'intérêt général. Et moi, je ne vous cache pas que j'ai apprécié, en acceptant la présidence d'Agri-Paris-Seine, justement de pouvoir travailler dans une association qui regroupe des gens d'un peu de tonalités diverses. Alors, les prochaines étapes, effectivement, alors c'est évidemment de mettre au point ces filières logistiques, ça va être le début, mais l'accent va être mis effectivement sur les productions. Il y aura les productions pondéreuses et périssables, et puis il y aura aussi le plus vite possible pour les élevages à viande, notamment dans le Pays de Caux, d'assurer très vite un débouché parce que c'est un des secteurs, l'élevage bovin viande, qui est très en difficulté et pour lequel effectivement sauver au plus vite les producteurs bio, ça devient de toute urgence. Et puis après il y aura évidemment les fruits, légumes et autres, les produits pondéreux périssables. C'est là où l'aspect de local joue un rôle considérable. Alors, à terme, évidemment, à plus longtemps, on verra peut-être si, notamment à travers les associations de parents d'élèves, en relation avec les directeurs des établissements et les élus des collectivités territoriales, il ne faut pas exclure qu'il y ait, on l'espère, un engouement, en fait, de la société civile, à travers ces associations de parents d'élèves, croissant pour une alimentation saine et, évidemment, une préoccupation environnementale aussi, et pas de pollution de l'air, de l'eau et des sols et autres. On peut l'espérer, mais soyons clairs, la fédération des collectivités territoriales va d'abord mettre quand même l'accent sur la commande publique pour assurer un prix rémunérateur, ce qui n'exclut pas que moi-même, que d'autres, que les parents d'élèves et autres, après, dans leur association, puissent plaider pour effectivement que le commun des mortels ait accès à une alimentation saine, avec évidemment toujours cette question, c'est que le produit labellisé bio, je veux dire, agriculture artisanale,
le produit quand même reste un peu plus cher que le prix de l'agriculture conventionnelle en termes normaux. Il y a parfois des exceptions, c'est l'inverse. Mais il ne faudrait quand même pas que l'alimentation bio, parce qu'artisanale, coûte plus cher, certes, mais du coup ne soit accessible qu'aux couches les plus aisées. Donc oui, le combat doit être impérativement mené pour que des couches sociales modestes puissent avoir accès à une alimentation bio. Et l'idée donc que les coûts environnementaux, que les bienfaits environnementaux, les services environnementaux d'intérêt général fournis par les paysans qui pratiquent l'agriculture biologique soient un jour correctement rémunérés, que ce travail, que ce supplément de travail qui est destiné à séquestrer du carbone dans les sols, à éviter la pollution des eaux, à mettre des légumineuses pour empêcher l'importation de soja transgénique en provenance de la forêt brésilienne et contribuer à la déforestation là-bas, ou l'emploi d'engrais azotés chez nous, coûteux en énergie fossile, le fameux gaz naturel russe très émetteur de produits azote, tous ces services d'intérêt général, c'est logique que le contribuable y participe. Et effectivement, pourquoi pas, puisque justement il y a des élus territoriaux qui veillent déjà là-dessus, pourquoi pas aller au-delà et interroger d'autres élus pour que la politique agricole nationale, pour que la politique agricole commune, un jour, plutôt que de donner des soi-disant aides, des subventions en proportion aux surfaces cultivées, par des voies contractuelles, à des agriculteurs droit dans leurs bottes, rendant ces services environnementaux d'intérêt général, soient correctement rémunérés pour le supplément de travail exigé.